Le livre du dimanche. Et à 10h-20, le livre du dimanche s'appelle Viril, l'ES, au féminin pluriel comme Vénus. C'est un essai à la fois drôle, pétillant, instructif, signé par la sémiologue Mariette Darrigran chez Équateur. Bonjour Mariette. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Alors, en tant que sémiologue, vous êtes penchée sur ce mot, virilité, comme vous dites, un mot inflammable, un mot qui en provoque des polémiques. On peut dire quoi? Depuis quelques années, mais surtout depuis le mouvement MeToo? Ça s'est passé un peu en deux temps en fait, parce que mon métier effectivement de sémiologue consiste à regarder un peu les signes de la société et puis les mots qui émergent. Donc j'avais déjà remarqué que le mot viril émergeait quand il y avait des polémiques. Alors à la radio, à la télé, etc. Tout d'un coup, on disait c'était un débat viril. Ouais. Et ça m'a alertée parce que pour moi, viril était connoté... Entre hommes et femmes d'ailleurs, ça peut être un débat viril. Exactement, c'est quand ça dérapait un peu. Quand ça castagne, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Exactement, avec ce côté justement un peu sud. Et pour moi, qui suis originaire du Sud-Ouest, ça connotait le rugby et exactement le moment où ça peut un peu déraper. Or, dans justement le sport de haut niveau, etc., on a beaucoup de puissance aujourd'hui masculine ou féminine, et il faut faire très attention que ça ne dégénère pas en violence. C'est la même chose avec les débats, à mon avis. Et donc, je m'étais alertée déjà j'avais regardé beaucoup de très près. Et puis, bien sûr, avec le mouvement MeToo, là, ce qui m'a semblé problématique, c'est que tout d'un coup, la virilité soit vue comme une vieille chose qu'il fallait jeter à la poubelle. Or, quand on fait un peu l'histoire du mot, justement, on s'aperçoit que ça n'est pas genré, c'est une énergie vitale que les hommes se sont un peu appropriés, mais qui est aussi mixte d'une certaine façon. Et donc j'ai remonté le cours de cette histoire-là. Et vous êtes allé très 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 loin chez nos anciens. Oui. Au final, au départ, c'était quoi? C'est la notion d'énergie, de nature. C'est pas du tout sexué, c'est pas du tout genré. C'est ça, la notion de virilité, de viril. Oui, parce que c'est lié à une très très ancienne racine, même avant le latin, le grec, etc., dans ce qu'on appelle le monde indo-européen. Donc c'est un peu savant comme ça, mais les linguistes nous ramènent quelque chose de très très intéressant. C'est-à-dire ils disent, il y a, disons, WIS ou VIS, c'est vraiment la racine archaïque qui est liée à la nature. C'est la sève, en fait, qui monte dans les arbres et qui monte dans les corps. Et on a toujours cette même image, d'ailleurs, encore aujourd'hui. On sait bien qu'au printemps, tout d'un coup, c'est la saison des amours, etc. Et donc, c'était en gros les cultivateurs qui avaient cette énergie-là. Il y avait les guerriers, d'une part. Donc, la virilité n'est pas liée aux militaires, pas tout de suite. D'accord. Et il y avait les prêtres qui étaient dans l'esprit. Et puis, il y a ce peuple des vires, comme on disait, qui cultivait la terre, qui nous nourrissait. Cette grande figure de l'énergie naturelle qui alimente le corps, etc., était déjà là depuis l'origine. Voilà. Donc, c'est intéressant d'en suivre le cours. Et puis après, quand on passe dans le monde en latin, il y a quelque chose de très amusant, très marrant, c'est que virilitas, qui donnera virilité, ça se confond avec viriditas, c'est-à-dire ce qui est vert, mais vert au sens du printemps. C'est le même mot. C'est ça, c'est la notion d'énergie, quoi. Donc c'est une énergie du printemps qui, alors là, quand on dit vert, c'est quand même une connotation sexuelle dans dans la langue verte, c'est la langue du sexe, c'est la langue, mais joyeux. Vital pour la perpétuation de l'espèce. C'est pas du tout la violence, c'est le contraire de la violence. Voilà. Mais faut le rappeler, Mariette Darrigran, l'origine de cet essai-là, vous parliez de débat de Sud, en fait, cet été, vous passez des vacances en famille, et les débats deviennent très houleux sur le thème de la virilité entre les différentes générations, les nièces trentenaires, les hommes que vous appelez les tontons flingueurs, et vous qui êtes rangés chez les féministes has-been, et en disant la virilité, les discours virilistes, tout ça, on met ça à la poubelle. Et vous vous dites, attendez, on va aller un peu plus loin, ce qui se cache derrière ces mots, et qui aussi a peut-être manipulé ce concept-là pour le rendre genré. Oui, il s'est passé quelque chose quand même qui fait que un féministe, aujourd'hui un néo-féminisme, comme on dit, a pris un peu le dessus, qui lui-même est très guerrier et qui n'admet pas, si vous voulez, la nuance. Alors c'est peut-être un moment nécessaire, c'est dans la foulée du MeToo. C'est vrai que les jeunes femmes de 25 ans, 30 ans aujourd'hui, elles ne se voient pas entrer dans un monde qui est encore dominé par le masculin ou le patriarcat, même un vieux mot des années 70 qui est revenu. Donc elles ont une lecture de la situation qui est
très dures et elles font deux camps, elles sont en lutte vraiment contre les masculinistes. Alors moi je les suis pour ça, parce que je suis pour l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi pour la conversation, pour le dialogue, et faire la grosse différence. À mon avis, la grosse différence n'est pas entre hommes et femmes, mais entre virilistes de tous les sexes et gens qui aiment la force énergétique de la virilité, sont prêts à la partager et être en conversation naturelle ensemble. Voilà, c'est ça pour moi le point. Donc il faut déjà commencer par dire que le virilisme est inacceptable. Les gens qui veulent être violents dans leurs paroles, ça commence par la parole quand même. Je parle même pas de la violence physique, mais dans les débats politiques aujourd'hui, on en a. D'ailleurs, on parle des discours virilistes, comme on en a pu parler de ceux de Trump en l'occurrence, d'autres, ça c'est sûr. Voilà, politiquement, on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui des chefs d'État qui sont de cet ordre-là, autocrates, masculinistes, qui célèbrent la force du masculin contre, disons, la société comme la nôtre qui est mixte. Viriliste, c'est une chose. Virilité, vous dites non, faut pas jeter à la poubelle au nom de la cancel culture la notion de virilité. Vous allez même plus loin, vous dites qu'il faut que les femmes se réapproprient ce mot-là et se disent viril. Vous écrivez à un moment donné, je crois qu'il y a urgence à retrouver le phallus, c'est-à-dire... Alors là, je me permets de donner une étymologie qui n'est pas sexuelle. Bien sûr, le phallus, tout le monde sait ce que c'est. Mais quand on regarde l'origine du mot, en fait, c'est lié à la parole. Ça donnera d'ailleurs notre verbe parler. Ça vient de là. C'est-à-dire, c'est exercer le pouvoir d'une parole qui n'est pas dingue, qui n'est pas hystérique et qui n'est pas violente. C'est au contraire quelque chose qui est clair. C'est intéressant parce qu'à l'origine du mot, c'est une parole lumineuse. C'est pour ça que le phallus, le extrême, c'est Dieu. C'est toujours les dieux, quels qu'ils soient. Voilà. Donc là encore, c'est un peu comme avec virilité. À un moment donné, ces mots comme ça très puissants, qui incarnent la puissance, ils sont capturés par des hommes. C'est ça qui va pas. Par des hommes autocrates. C'est ça. Si je prends Jules César, il a dit, non, les virils, c'est les soldats de mon armée. Alors que ça pouvait être les cultivateurs à l'origine. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est ça. Là où il faut, à mon avis, non pas déconstruire le mot pour que tout le monde soit pareil, non-genré, etc. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'au contraire, ça peut générer de la violence contre les femmes, ça. Et c'est plutôt l'idée de nous réapproprier ensemble, de remonter à l'origine et de voir qu'à l'origine, il y a des sens que nous n'avons plus, que nous avons perdu, qu'il faut retrouver. Pour terminer rapidement, parce qu'on n'a toujours pas parlé de la Vénus quand même. Alors elle, vous dites, on lui fait un mauvais procès à Vénus, cette déesse de l'amour, la séduction, d'ailleurs, qui hérite les néo-féministes d'aujourd'hui en disant voilà, c'est une lascive, etc. Non, vous dites, là encore, faut remonter aux origines. C'était une puissante, c'était une femme virile, la Vénus. Là, disons qu'il y a deux Vénus. Il y a une Vénus de l'Antiquité qui est la déesse de l'amour et de la séduction et qui séduit Adonis, Mars, etc. Et on la représente beaucoup à la Renaissance. Elle est dans les fleurs, les oiseaux, les colombes, les roses. Ça, c'est la Vénus cliché. Mais quand on fait l'histoire aussi de cette déesse, il faut remonter alors là au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est très 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 ancien. Et c'était une déesse du monde romain qui en fait était très politique. Elle organisait justement l'énergie sexuelle, l'énergie vitale dans la cité. Mais elle était sévère d'une certaine façon. Elle n'était pas du tout lascive. Elle était pour que précisément il n'y ait pas de violence. Elle était la gardienne de la paix, en quelque sorte, dans la cité. Et donc, le mot viril, s'appliquait à cette déesse. Elle était virile, ça gênait personne, c'était évident. C'est parce qu'elle était puissante. Et ça venait, son nom, vient d'un mot qui veut dire je désire, vénéror en latin. Je désire ardemment quelque chose. J'ai de la puissance. J'ordonne. Comment dire, justement, c'est là qu'on retrouve le phallus. J'ai une puissance. Toute femme pouvait dire ou tout homme, bien sûr. J'ai une puissance de type, en particulier américaine, qui est beaucoup plus dans la lutte entre hommes et femmes. En tout cas, c'est un livre honnêtement passionnant à lire, très drôle en plus, et puis on apprend plein de choses. Virileux, comme Vénus chez Équateur, signé Maria Darigrand qui est venue ce matin chez nous. Merci beaucoup, chère femme virile en fait. Merci beaucoup. Merci. Allez.